Salut, mon nom c'est Marc-Antoine Joly et j'ai le plaisir d'être le coordonnateur du beau projet qui s'appelle eStudio. On est ici au studio Plywood et le studio B-Room à Chute-à-Blondeau. Cette année, deux duos, on a Mea et Jaden de Timmins et on a aussi Simon et Daniel de Ottawa. Et puis c'est vraiment plus au niveau de la production cette année. Fait qu'évidemment, l'enregistrement, mais la production, la recherche de son, mais aussi comment pouvoir appliquer ça par après chez eux. Donc, on apprend beaucoup de trucs à faire sur l'ordinateur, sur les plateformes d'audio numérique pour pouvoir justement qu'ils prennent toutes ces connaissances-là puis qu'ils puissent l'appliquer à leurs chansons futures puis aux prochaines chansons qu'ils vont décider de créer. Je suis un peu... eStudio fête plus de 10 ans cette année. 3 ans passés, on m'a passé le flambeau pour être gestionnaire du projet. Depuis 2 ans, on a un nouveau coordonnateur, dont Marc, qui gère à peu près tout ce qui est eStudio. Ce qui est important de dire, c'est que depuis l'arrivée de Marc, on a pu renouveler la page web. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus actifs. On est dans une nouvelle ère au niveau de la technologie depuis 3 ans, post-pandémie, là. Donc oui, on a beaucoup plus de collaboration des jeunes, on a beaucoup de soumissions lors des concours. Donc on est très fiers d'où est rendu eStudio cette année et puis on voit avec l'enregistrement là, que les jeunes sont juste très fascinés par la musique. J'ai appris beaucoup à propos de la simplicité quand tu écris la musique, comme quand on enregistrait des parties comme de synth ou comme de piano électrique, comme ça m'a vraiment fait réaliser que t'as pas besoin de comme toujours faire des choses rythmiques, tu veux pas faire trop, tu veux laisser la place à d'autres choses, tu veux vraiment comme remplir l'espace avec les sons au lieu de vraiment comme ajouter trop. Tu vois les setups, tu vois les studios, tu vois que c'est possible aussi d'avoir ça chez vous. T'sais, aujourd'hui, on est chez nous, dans mon studio que j'ai construit. On n'est pas dans un gros studio où ça coûte cher par jour, mettons. C'est full accessible, ce setup, mettons. Fait que juste ça, de voir que ça, c'est possible, d'avoir ça chez vous, puis de travailler chez vous, puis de créer un produit de qualité aussi, avec peu d'équipement, mettons, mais de la bonne. Fait que ça, j'aurais aimé ça, voir ça. Ouais. C'est la première fois que j'ai écrit quelque chose, puis après on joue, puis on travaille, puis on donne des suggestions, puis on fait des changements. Puis c'est comme une chanson que j'écouterais à la like, oh ouais, c'est quelque chose que je mettrais sur Apple Music, puis disant, hey, c'est une chanson. Cette année, on a que 4 étudiants et étudiantes qui ont été choisis pour venir en studio. Puis 2 de ces étudiants-là viennent de Timmins, donc d'où je viens. Puis je trouve ça tellement le fun qu'ils ont cette chance de venir ici, de venir dans un vrai studio, d'enregistrer. Je pense à quand j'étais à leur place, j'ai pas eu cette expérience-là, puis j'aurais beaucoup aimé ça. Puis déjà, on peut voir qu'ils ont beaucoup appris. Tu vois le petit feu dans les yeux là, qui est en train de s'allumer puis grandir. Tu vois cette passion-là. Puis aussi de voir qu'il y a autre chose qu'on peut faire après le secondaire. Il y a peut-être une carrière qu'on peut poursuivre. Puis il y a des gens autour qui sont là pour nous appuyer dans ces rêves-là. Donc c'est vraiment le fun de voir. Ça m'a définitivement appris beaucoup à propos des connexions dans le monde francophone. Comme je parle à Marc-Antoine Joly et Céleste Lévy, ils nous disent des histoires à propos d'autres musiciens qu'ils connaissent et comment ils font des festivals ensemble et comment ils se parlent et tout ça. Et je trouve ça vraiment intéressant comment les connexions sont faites comme ça dans le monde de la musique, mais spécifiquement la musique franco-ontarienne parce que beaucoup des personnes se connaissent. Oui, c'est le fun parce qu'on fait de la musique, puis à la fin, on sort des chansons, mais c'est vraiment pas ça l'important dans le projet. Pour moi, ce qui fait que le projet il est intéressant puis qui est vraiment qui est bon pour les plus jeunes, c'est les discussions qu'on a, les échanges. Puis ouais, moi je trouve que les jeunes m'inspirent beaucoup. Fait que moi, eux-mêmes m'apprennent plein de choses.
Moi, je l'ai bien aimé. Ça m'a donné l'expérience d'être dans un studio premièrement. C'était vraiment du fun d'être avec en premier avec Méa, une de mes meilleures amies, qu'on vient de Timmins. Puis d'avoir la chance d'interagir avec Danny puis Simon, deux gars que je connais juste quand ça nous chante. Donc, j'ai vraiment eu l'expérience d'avoir du fun avec des nouvelles personnes. En deuxième, je dirais, j'ai aimé faire le studio parce que c'est ce que je veux faire en vie, puis ça m'a donné un aperçu de ce que je m'entente plus tard dans la vie. Puis oui, c'est ce que je me dirais de ma première expérience et j'espère d'être ici l'année prochaine. J'aimerais prendre le temps de remercier le ministère de l'Éducation pour le financement, les conseils scolaires francophones aussi d'avoir inscrit leurs jeunes tout au long de cette belle aventure-là, l'équipe eStudio du début à la fin et Céleste Lévy, Frédéric Levac et Jean-Philippe Levac pour ces 2 belles journées d'enregistrement.